Le match nul de Newcastle contre le Paris Saint-Germain. Alors, ce match nul, c'est dû à quoi? Ce n'est pas la structure ni l'organisation. Alors, c'est quoi? Eh bien, Kylian se lâche. C'est nous, les joueurs. On doit bosser, être beaucoup plus clinique. J'ai eu les opportunités de marquer et je dois marquer. C'est clair. Tous ceux qui ont des yeux ont vu qu'on a dominé. C'est à nous d'être plus réalistes dans le dernier geste. Le principal problème du Paris Saint-Germain, donc, est l'efficacité. Olivier, c'est à la fois oui et à la fois non, c'est-à-dire... Ça l'est bien sûr, l'efficacité hier soir. Tu ne peux pas avoir autant d'occasions de but. 31 tirs, 7 cadrés. Notamment quand tu vois la rentrée de Barcola qui est intéressante, mais quand tu as les occasions, tu dois les conclure. C'est assez impressionnant qu'à ce niveau de jeu, on puisse rater autant d'occasions et ne pas avoir le geste juste à la fin. Ensuite, dans les autres matchs, c'est l'état d'esprit. Ah ouais. Qui n'est pour moi pas présente au niveau du PSG. Excusez-moi de vous couper, avant de vous développer, mais moi, Paris, cette saison en Ligue des Champions, 8 buts marqués, dont 2 pénaltys, ok, sur 89 tirs tentés. Donc j'ai 8 buts, dont 2 pénaltys, 89 tirs tentés, 25 tirs cadrés. 10% des tirs se finissent en but, quoi. C'est nul. Le ratio n'est pas terrible, hein. C'est nul, mais Olivier, si tu me dis... Vas-y. On ne lui souhaite pas, mais Mbappé est suspendu. Je préfère dire suspendu que blessé. Il est suspendu un match à Dortmund. Bon, Dortmund, c'est pas le cas, mais il se qualifie, il va en huitième de finale. Qui va marquer des buts? C'est pour gagner un match, il faut marquer des buts. Qui marque des buts dans cette équipe? Oui. Attends. Alors, je vais t'arrêter. Il n'y a personne. Mbappé, Il n'y a personne. il a marqué en 5 matchs un but dans le jeu. Un but. C'est-à-dire que si c'est Hakimi qui tire les pénaltys, peut-être que Hakimi a marqué plus de buts que Mbappé. Okay. Alors, tu fais une fixation sur Mbappé, mais Mbappé, il ne marque pas plus que ça. Il ne marque que sur pénalty. Il a marqué un but. C'est pas ma question. Contre Milan. Qui marque des buts si Mbappé ne les met pas? Je ne sais pas, mais il ne les met pas non plus. Je peux vous apporter... Le problème, c'est que Mbappé ne les met pas. Oui, ça c'est un problème. Parce que je pense que Mbappé, en 5 matchs, devrait mettre plus qu'un but. 17 matchs de championnat, 17 buts. Ah non, mais si tu fais un triplé contre machin... Contre Reims, c'est rien. Contre un triplé contre Reims, c'est rien. Je pense pas que si on le place dans les 2-3 meilleurs joueurs du monde, c'est suffisant de marquer 3 buts contre Reims. Le juge de paix, c'est la Ligue des Champions. Si tu marques un but en 5 matchs de Ligue des Champions et que tu es fantomas sur 3, et ben il y a un problème. Hier, Olivier Giroud, il a raté un penalty. Pardon ? Le problème dans cette équipe, c'est pas Mbappé, c'est globalement. Mais là, quand même, l'argument est pas mal, non ? Son argument, mais pour moi, il est implacable. Il a raison sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'en fait, tu es passé d'une équipe qui ne faisait pas d'efforts, qui ouvrait pas d'espace. Mbappé fait toujours pas d'efforts. Hein. Tu sais que Mbappé court bien moins dans laquelle tu avais que Olivier Giroud. J'ai l'impression que c'est le problème. Tu avais Messi, tu avais Neymar et tu avais même avant qu'il soit plus là, Verratti. C'est-à-dire que tu avais des joueurs qui sur un geste te faisaient la différence. Et donc on faisait toujours le même constat, c'est-à-dire ce soir le PSG n'a rien montré. Mais bon, ils ont gagné, machin, jusqu'à un certain point. Et après, quand ça arrivait à un certain niveau, effectivement, parfois, ça ne passait plus. Aujourd'hui, tu fais tout le constat inverse. C'est-à-dire que quand tu décortiques le match d'hier, ils n'ont pas tout fait parfaitement, mais ils ont quand même, sur le plan collectif, c'est des carcasses. Que ce soit défensivement, ils ont peu concédé, et offensivement, il y a eu énormément... Il manque 10 joueurs en face. Si tu décortiques un peu les datas, là, je crois qu'il y a plus de 500 espaces ouverts par l'ensemble des joueurs sur la rencontre. C'est énorme. Non, mais ce que je veux te dire quand même... Ils ont beaucoup proposé, mais qu'au final, il ne s'est pas passé grand-chose. D'accord, ce que je veux te dire... Parce que la qualité individuelle est en baisse, est en chute libre. Oui, mais ce que je veux dire quand même... Kang In Lee, c'est niveau Youth League, c'est pas niveau Ligue des Champions. Non, Youth League peut-être pas, mais oui, bien sûr. Mais ce que je veux te dire, c'est que hier, ils ont beaucoup d'occasions, mais le gars de Newcastle, il manque 10 joueurs, il ne peut pas faire un changement. Donc, ils sont restés jusqu'à 98 minutes avec les mêmes 11. Là où le PSG fait le plus la différence, c'est à partir de la 70e minute. On est d'accord ? Là, Barcola, Sanki, boum, il y en a une, boum, il y en a... Mais dans la première mi-temps, hormis 10 premières minutes où tu pousses un peu, et il y a Mbappé qui est un peu en avance sur le ballon, qui tente cette talonnade, tu te demandes même que s'il contrôle un peu, il peut peut-être la mettre de l'intérieur du pied, enfin bon, peu importe. Et une reprise où il y a un gars qui la prend sur la poitrine, un peu de... Et il y a une occasion comme ça pour Newcastle. Et Newcastle, après ces 10 minutes, c'est kiff-kiff. Hein. Et des occasions, il n'y en a pas 10 000. Hein. Chaque fois, ils font les mauvais gestes. Et Mbappé n'existe pas dans la première mi-temps. Tu es d'accord avec moi ? Il est assez absent de la première période. Et dans la deuxième mi-temps, il fait quelques petites choses, mais
Sur les 3 dernières grosses occasions, c'est lui. Oui, mais enfin, dans des boulevards, il ne fait pas tant de choses. Ce qui est formidable en t'écoutant. Derrière, tu parles de boulevards. Non, mais des boulevards, parce que ça revenait chaque fois, ça revenait chaque fois, ça revenait chaque fois. Ce qui est formidable en t'écoutant, Didier, c'est qu'on a l'impression que c'est le problème, quoi. Mais non, c'est pas le problème. Je ne te dis pas que 5 minutes que je t'écoute. Le problème, c'est que toi, tu ne dis pas qui marque des buts à part lui. Toi, tu dis, 5 minutes que tu dis, c'est le problème de cette équipe. Si Mbappé n'est pas là, qui marque des buts? Personne. Il a marqué un but sur 5. Non, il a marqué 3 buts en Ligue des Champions. Il a marqué 2 pénaltys. Hier, Giroud a raté un pénalty. Respecte les gens qui ratent des pénaltys. Mais tu as le droit de rater des pénaltys. Il a mis 3 buts. À chaque fois qu'Mbappé a marqué en Ligue des Champions, ils n'ont pas perdu. Si tu veux des stats, il a marqué un but en 5 matchs dans le jeu. Alors, à chaque fois qu'il a marqué en Ligue des Champions, un but, ils n'ont pas perdu. Ah bon? Il a marqué contre Dortmund, ils n'ont pas perdu. Il a marqué contre Milan, ils n'ont pas perdu. Oui. Il a marqué contre Newcastle. Contre Dortmund, sur pénalty. Les matchs où il n'a pas marqué, Milan et Newcastle, ils ont perdu. Sur pénalty. Je m'en fous le jeu, pas le jeu. Mais qui te dit que tu dis, tu me parles. Tu dis les gens ne marquent pas de but. Marquer un pénalty à 98 minutes, c'est pas difficile. Faut pas avoir des nerfs, faut pas avoir du mental. Non, mais il a du mental. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le problème du mental, c'est que il n'a marqué qu'un but en 5 matchs. Et des occasions, il y en a quand même un certain nombre. Oui. Et tu ne le vois pas pendant des séquences interminables. Okay. Tout se passe sur le jeu droit. Alors, explique-moi aussi, pourquoi c'était la même chose, par exemple, le dernier match de championnat où Dembélé est un peu sur les 3 buts. Tu sais, contre Monaco. Oui, voilà. Bon. Pourquoi tu as le meilleur joueur du monde et tu joues toujours à droite? Qui dit ça? Où est la ruse? Alors, explique-moi la ruse, quoi. Normalement, quand tu es le meilleur joueur du monde, tu mets dans les meilleures conditions. Déjà, et tu assertion côté gauche, c'est parce qu'il a estimé qu'il n'y avait absolument pas l'adéquation nécessaire entre les joueurs sur le côté gauche et que ce déséquilibre, à force, il va commencer à être préjudiciable. Hernandez, Mbappé, c'est pas mal Hernandez. Déjà, c'est pour ça qu'il a changé sa charnière hier. D'accord. Parce que mais sinon, c'était Mukiele. C'est-à-dire Mbappé, s'il a Mukiele, il ne peut pas être bon. Donc on joue tout à droite. Tu as le meilleur joueur du monde, mais si l'arrière-gauche, c'est Mukiele, c'est pas très gentil pour lui quand même. Le meilleur joueur du monde, il ne peut pas s'en sortir. Tout le jeu va être à droite et tous les buts vont partir de la droite. Déjà, le postulat, c'est un mystère. Je lis à peu près 4-5 quotidiens par jour, quelques hebdomadaires. Jamais je vois marquer le numéro 10 des Bleus, je vois marquer le capitaine, je vois marquer le numéro 7, je vois marquer le crack de Bondy. Je vois jamais marquer le meilleur joueur du monde. Je ne connais aucun journal français qui écrit il est listé parmi les meilleurs joueurs du monde. Donc déjà, c'est espèce de postulat. Il est considéré comme, allez, si c'est pas le meilleur, dans les 3 meilleurs du monde. Oui. Ok. Généralement, il est listé. Si tu as tout fait pour, enfin, et lui a tout fait notamment pour avoir une équipe qu'il veut, qu'il souhaite, qui lui ressemble, qui est comme ci, qui est comme ça, qui est truc. D'accord. Bon. Alors, si toi, on va dire, tu as le meilleur joueur de ton équipe, mais à des années-lumière, parce que tu me dis toi-même, s'il marque pas, qui marque? Pourquoi tu fais pas un système de jeu? Pour le mettre en valeur. Pour le mettre en valeur et que tu joues toujours à l'opposé. Je te pose la question. Alors déjà, parce que Hakimi et Dembélé, c'est le point fort du Paris Saint-Germain. Ah bah merde, alors t'es le meilleur joueur du monde, c'est pas le point fort. Alors, c'est le point quoi. C'est étonnant comme discussion. Jo, et ensuite, cite-moi l'équivalent de ce couloir droit à gauche. Qui tu vas mettre pour dédoubler, pour amener le surnom? Hernandez, ça va. Bah, ça va, mais est-ce que c'est le même rôle qu'Hakimi? Il faut qui alors? Parce qu'il n'a pas eu l'arrière gauche qu'il voulait encore. Non, mais apparemment, tout le monde est parti parce qu'il voulait. Non, mais donc l'an dernier, dès que ça n'allait pas, c'était pas lui, c'était Messi, Neymar, donc ils sont plus là. Maintenant, ça ne va pas, c'est plus lui encore. Le problème, c'est pas lui. Donc ces joueurs-là, quand ils avaient 24-25 ans, ils portaient leur équipe. Tu vois, sur un match comme hier. C'est pas juste une occasion ou 12 occasions dans le dernier quart d'heure. Tout seul, il n'y avait pas d'équipe. Il n'y avait pas d'équipe autour, c'était tout seul. C'est pas ce qu'il a voulu. Tout seul. Donc lui, il n'a pas l'équipe qu'il voulait aujourd'hui. Donc il n'a pas les joueurs qu'il voulait à l'intersaison. Non, c'est pas ça. C'est vrai que je sais pas, Ugarte, tu penses que c'est lui qui a été allé le recruter? Mais j'en sais rien. Mais c'est lui qui a demandé Vitinha, c'est lui qui a demandé Fabien Ruiz. Les deux qui jouent autour de lui. Depuis quand il est directeur sportif? Non, mais depuis les deux. D'où ça sort ta légende là? Bah d'accord, ok. Le directeur sportif qui est venu, c'est pas pour lui aussi. D'accord, mais alors, donc c'est lui qui a demandé Ugarte, ça n'a pas de sens. Ce que tu dis n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? L'équipe a été faite pour lui, là, quand même. Tu essaies de me dire qu'en fait, il a choisi des joueurs. L'équipe a été faite pour lui ou pas? Et moi, je voulais juste finir. Messi et Ronaldo, à son âge, quand il y avait des matchs aussi importants, on voyait que. Dans le match, tu voyais que. Dans quelle équipe? Donc il a amené l'équipe, il les a amenés à la victoire. Royal. Moi, aujourd'hui, je ne vois pas ça. Et je suis toujours en train d'entendre
ah mais non, mais c'est parce que si, ah c'est parce que là, et puis ce que tu viens de sortir. S'il n'est pas sur le terrain, personne ne met de but. S'il avait mis 8 buts en 5 matchs, je dirais oui. C'est vrai que là, tu as raison. Mais là, vous me sortez des trucs. Je demande qui met des buts. Vous ne voyez pas du match. Dis-moi, il y a Philippe des buts à part lui. Mais réponds-moi, qui met des buts à part lui? Mais oui, mais ça, vous l'avez dit. En Ligue 1, comme depuis 8 ans. Philippe Sansfourche va tenter une conciliation, j'ai l'impression. Regardez, Philippe, écoutez Philippe. Déjà, par rapport à ce que vient de dire Jo, je suis d'accord sur le fait que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu reprendre les choses en main pour être l'homme qui porte à bout de bras. Ce qu'il a fait quand même. Certes, ça date un petit peu, mais ce qu'il a fait notamment sur l'ensemble d'une saison il y a 2 ans, quand il a éliminé à lui tout seul le Barça, le Bayern. On le redit souvent. Moi je dis il y a 2 ans c'était énorme. Mais depuis ça, c'est des buts. Là où effectivement, même si je suis plutôt Pipo et Inzaghi, mais il y a un truc sur lequel je rejoindrai Jo et Didier, c'est sur le fait qu'il a toute l'attitude, on le sait, pour la construction de cet effectif depuis maintenant 1 an et demi, et que c'est peut-être préjudiciable. Parce qu'on le voit en ce moment sur le cas Kolo-Muani. Kolo-Muani, Gonzalo Ramos. C'est-à-dire que là, il faut que Luis Enrique me trouve un argument, ne serait-ce qu'un, concret pour nous expliquer la raison pour laquelle Gonzalo Ramos, hier, rentre après Asensio, qui n'a pas joué depuis 2 ans et demi. Là. Non mais sérieusement. Et Randal Kolo-Muani, moi, je l'ai isolé, je l'ai regardé. Après, c'est pas facile d'être avant-centre dans cette équipe. Entre Dembélé, qui te fait 24 centres, je sais pas, ou truc et tout, et Mbappé, qui te fait rien. T'as le droit d'avoir le niveau quand même. il est plus efficace. T'as le droit d'avoir le niveau. C'est bien plus complémentaire ce qu'on a vu, notamment contre Monaco avec Gonzalo. Randal, il n'a pas le niveau. Ah oui, pour Gonzalo Ramos, oui. Mais je te dis, c'est dur d'être avant-centre. Mais j'adore, ce que Jo l'a dit, c'est le niveau Pipo Inzaghi en fait. Mbappé, c'est les Pipo Inzaghi.